Allô? Désolé. Salut Marc, comment est-ce que tu vas? J'avais coupé mon micro, désolé. Les aléas du Ah, ok, direct. ok, ok. Ok, ok. Salut à tous, C'était pour savoir que. salut à tous, ça va très bien et vous? Oui, ça va Ouais, très bien. ça va On très a fait bien. une introduction. Je pense que je suis en train de charger le slide. On va, Mhm, on va, on va, on va parler avec le slide en fait. Voilà. Donc, on change. Voilà. Bon, on est. La CAN commence et nous sommes entre Dans, euphorique dans et une semaine, actually. ouais, on est entre euphorie Exactement. et puis inquiétude parce que pendant que les gens sont en train de marquer, il y a d'autres qui sont blessés. Voilà. Donc, on est un peu mélangé en fait. Voilà. On a Ibrahim Sangaré qui a marqué contre Tottenham 3-0. Notre milieu de terrain était l'homme du match. Il a eu une note de 9,9 sur 10. En tout cas, c'est la première fois qu'il a 9,9 sur 10. C'est déjà très, très intéressant. 2 buts, une passe décisive. Et Mhm, franchement, il n'y a pas meilleur moment de voir Ibrahim Sangaré à son meilleur niveau. Et là, ça va mhm, chauffer. Voilà. mhm, Qu'est-ce que vous en pensez, Marc et Christian? mhm. Ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Ibrahim Sangaré, on n'a jamais douté de ses qualités. Ça, c'est un fait. C'est un garçon qui a pétri de talent. C'est vrai qu'il a eu pas mal de blessures qui ont ralenti un peu sa progression, qui ont fait qu'il a baissé un peu de niveau et tout. Mais là, il est en train de retrouver la forme. Et même quand tu as les derniers matchs, même avec, comment on appelle ça, Nottingham Forest, il a retrouvé son poste de titulaire et tout. Et donc, c'est vraiment de bon augure. Je suis vraiment content pour lui parce que c'est un très bon joueur. Il a marqué, il a fait une passe décisive. Et là, à une semaine de la CAN, on sent que nos milieux sont en train de. Ils pètent la forme. Et c'est vraiment de bon début pour l'équipe nationale pour la CAN qui arrive. Mais c'est clair que Sangaré est vraiment sur orbite. Ça, c'est le type de joueur qui a inscrit la date de la CAN dans son calendrier et il est juste monté en puissance tout au long pour arriver en fait à la veille de la CAN au maximum de sa forme. Moi honnêtement ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu Sangaré dans cet état de forme et ce que j'apprécie d'autant plus c'est que il est il est en pleine forme mais il ne gaspille pas son énergie sur le terrain. Il y a encore quelques années, il y a encore quelques mois même quand on le voyait jouer, c'était encore le Sangaré foufou qui était capable de partir, d'oublier même le poste où il jouait et de mettre en difficulté son équipe à la perte du ballon parce que il n'était pas là pour la récupération parce qu'il était trop porté vers l'avant. Là maintenant, il est vraiment positionné devant la défense et il fait vraiment son travail d'essuie-glace devant la défense, de relanceur, etc. Et ça ne l'empêche pas d'être présent aussi devant la surface de réparation adverse et de faire un gros pressing. Par exemple, son match, là, il fait sa première passe décisive, notamment, c'est emblématique de ce fait-là. Là, il est capable d'appliquer une grosse pression sur le défenseur adverse qui ne peut pas sortir le ballon. Il récupère le ballon devant la surface et il donne une passe décisive à son coéquipier. Le but qu'il marque est juste formidable. C'est une grosse, grosse frappe de balle. Bref, c'est vraiment toute la panoplie du gros milieu de terrain dont on a besoin. On se rappelle à quel point la fin de carrière de Yaya a représenté un trou pour nous au milieu de terrain. Yaya n'a Mhm. jamais été remplacé. Je ne dis pas que Sangaré va remplacer Yaya du jour au lendemain, mais honnêtement, on a un gros Ibrahim Sangaré et pour moi, clairement, et puis je pense que la question ne se pose même pas, c'est clairement le 6 qu'il nous faut. Le Il est, 6. il est devant la défense. On va Ok. parler de Oulay aussi, mais en tous les cas, pour moi, Sangaré va faire une grosse canne et ça, c'est la satisfaction de cette, Déjà, euh, de déjà du cette chemin. période-là. Mm. Ouais. En tout cas, quand il y a eu 9,9, il dit il a crié comme un Ivoirien. Tu peux pas Sangaré, faire mieux, on peut pas mais faire mieux, qu'est-ce que c'est? effectivement. Il fait comme la maman de Live TV là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir Sangaré au meilleur niveau. Il avait une blessure, je pense que c'est la blessure que Sengo a, qu'il a vraiment traîné pendant plus d'1 an. Il s'est vraiment soigné. Il s'est adapté à la première ligue, il a compris l'anglais. Et là, on voit qu'il comprend ses coéquipiers, il comprend le style de jeu de Nottingham Forest. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on passe au prochain slide. Donc, voilà, Sangaré, un but, 2 passes décisives, homme du match, 9,9 sur 10, chapeau, félicitations. On a Inao Oulaï, qui est aussi Mhm. qui est très en forme. C'est vrai que depuis la mois, quand j'étais avec lui, quand je regarde ses matchs, il m'a dit, mais c'est quand lui va marquer. Et on est arrivé au jour où il a marqué, aujourd'hui dimanche. Et ils ont fait 3-3 contre Transport. Il a délivré une passe décisive, il a marqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Inao, tout le monde en parle en ce moment. C'est vraiment le chouchou avec Yann Diomandé de l'équipe nationale. Et là, rapidement, je viens de recevoir les chiffres de sa prestation contre Besiktas. Il a touché 111 ballons. Il a reçu 85 passes sur 90.
47 passes sur 50 dans le camp adverse, 2 tirs cadrés, et un but, une passe décisive. Ce sont vraiment de gros chiffres pour un jeune homme de 19 ans de s'imposer comme cela dans un championnat. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire quoi, numéro 5 ou numéro 6 en Europe de Turquie, mais quand même qui demande quand même un championnat assez élevé. Et il est en train de laisser son empreinte dans le championnat de Turquie. Le temps ancien qu'il est déjà annoncé dans plusieurs gros clubs en Europe, Manchester United, Bayern, Manchester City. Vraiment gros talent. Je suis vraiment content pour le petit. Et je suis aussi content de ses prestations parce que nous sommes à une semaine de la CAF et on veut vraiment que tous nos joueurs arrivent en pleine forme et en possession de leurs moyens. Donc Inao va faire un bien fou à notre milieu de terrain pendant la compétition. Et je mets une pièce sur lui pour être l'une des révélations de la compétition avec Yann Diomandé. J'attends vraiment beaucoup de Oulaï. J'espère que le coach va lui donner beaucoup de temps de jeu. Et puis félicitations à lui encore pour sa prestation XXL aujourd'hui. Ok. Ouais, mais moi, tu vois, je suis. Je regarde en fait notamment sur SofaScore là. J'aime bien en fait regarder les positions des joueurs et ce que je constate c'est que de la même manière on voit que Sangaré en fait a passé l'essentiel de son match devant sa défense à gérer en fait le milieu défensif de Nottingham, comme Oulay a passé l'essentiel de son match devant le 6. Il a passé l'essentiel de son match en fait dans le camp adverse. Alors c'est vrai que Trabzonspor en fait a dominé Beşiktaş, mais il n'a pas joué en position de 6, il a joué devant le 6 en organisateur du jeu. Et ça, c'est parfait pour nous parce que parce que, encore une fois, si on joue en 4-3-3, alors on va arriver à nos problèmes de tactique tout à l'heure, mais si on joue en 4-3-3, on a besoin d'avoir, ou même en 4-4-2, hein, même en ayant Oulaï et Sangaré ensemble au milieu de terrain, on a besoin d'avoir des joueurs complémentaires. Et Oulaï est totalement complémentaire de Sangaré à ce niveau-là. Sangaré peut gérer le milieu défensif en position de 6 et Oulaï, comme il le fait aujourd'hui avec Trabzonspor, est capable de jouer devant Sangaré et d'organiser le jeu, de relancer le jeu, de créer le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et il est capable aussi de marquer avec des frappes, donc ça c'est parfait. D'ailleurs, petite correction, Pascal, c'est son deuxième but de la saison. De toute façon, c'est pas son rôle de marquer, mais il s'est marqué et il fait des passes décisives et surtout il a vraiment à son âge, il a vraiment une influence sur son équipe. Dès les premiers mois de sa présence dans l'équipe, il a déjà apprivoisé cette équipe. On espère qu'il va faire la même chose avec la Côte d'Ivoire. En tout cas, les deux joueurs sont très en forme, c'est une bonne nouvelle. Ok, en tout cas, félicitations à toi, cher Inao Oulaï. On t'attend devant la CAN. On voit le boulet, comme tu as fait entre l'Arabie Saoudite et beaucoup de buts. On veut un milieu qui est dynamisé, c'est tout ce qu'on veut. On veut voir un milieu qui fait avancer, qui offre beaucoup de solutions aux attaquants. Pascal, je vais ajouter quelque chose rapidement, 30 secondes. Oui. Ouais, juste pour dire que vraiment, ça tombe vraiment à pic le fait que nos milieux soient vraiment en forme parce que ces derniers mois, ces dernières années, on a eu vraiment de gros problèmes au milieu de terrain. Donc, comme c'est là, à une semaine de la CAN, retrouver des milieux qui pètent la forme pour la CAN, ça va vraiment beaucoup nous aider. J'espère que le coach pourra vraiment tirer profit du fait qu'on ait ces milieux qui sont en forme en ce moment. Ouais, on a Moussa qui a donné un message. Il dit Sangaré n'est pas prêt pour jouer en 6 en Coupe d'Afrique car les sorties de balles seront difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Une minute rapidement, chacun. Ouais, écoute, je vais répondre tout de suite. Moi, je veux bien croire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vois, c'est que, encore une fois, il faut se baser sur des faits, d'accord? Et quand on regarde sur l'ensemble de sa saison, les précisions de passe qu'il fait sont à 90, son taux de passe réussi est à 88%. Sur l'ensemble de la saison aujourd'hui. Dans son camp, c'est 89%, et dans le camp adverse, c'est 86%. C'est très bon en matière de précision de passe. Donc, je veux bien croire ce qu'on veut, hein, mais on va pas me faire croire que Sangaré n'est pas un joueur technique et qui n'est pas capable de faire des relances précises. Les statistiques le démontrent à la fois dans les passes dans son camp. Alors, on va me dire que c'est facile de faire des passes dans son camp, des petites passes à la latérale, mais même dans le camp adverse, il est capable également d'avoir une très bonne précision de passe. Ce qu'il lui faut améliorer, c'est notamment les longues transversales, etc. Ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est tout l'intérêt d'avoir en fait une base à deux. Moi, je pense que dans notre 4-3-3, on a besoin d'avoir effectivement un double pivot. On a la puissance physique de Sangaré avec une bonne qualité de passe. Et en plus de ça, on a un Oulaï à côté qui est capable en plus de performer au niveau de la précision de passe. Donc, je ne me fais pas du tout d'inquiétude à ce niveau-là. Je pense que les deux sont très complémentaires. Et surtout, les deux, et notamment Sangaré, a une très bonne assise technique et une très bonne précision de passe. Il ne faut pas non plus colporter des images qui sont fausses. Sangaré est un très bon joueur. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a cette influence sur le jeu de Nottingham Forest.
Rien qu'aujourd'hui, par exemple, il a fait 2 passes décisives. C'est un joueur qui est très habile avec ses pieds et qui fait des passes précises. Ok, ok, y a pas de problème. Et Moussa répond qu'il comprend ton argument, qu'il espère qu'il va nous donner raison durant la CAN. Donc, c'est ça. On est ensemble, Moussa. Voilà. Maintenant, voici, bon, on vient sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, hein, c'est Sébastien Haller. Alors, Sébastien Haller, attends, excuse-moi, juste pour compléter l'image, on a un très bon milieu de terrain titulaire avec Sangaré, Oulaï et Kessié, mais on a aussi un bon banc. Par exemple, le match de Gbamin, j'ai regardé le match de Gbamin hier, alors c'est vrai qu'il jouait en 5, enfin il jouait en défense centrale, mais Gbamin est aussi sur une très bonne lancée, et si on a des problèmes au milieu de terrain, en fin de match par exemple, on a aussi un banc de touche qui va pouvoir nous aider avec Gbamin, et bien sûr C'est cool. Seko Fofana, et le revenant Seri qui va faire des merveilles. Donc on est complet, c'est ça, c'est un peu le point de ce que je voulais dire. ok. Bon, tonton Haller est blessé, hein, voilà. En tout cas, on est choqué aujourd'hui. Comme vous m'avez dit qu'il est blessé, il dit quoi? Bon, s'il y a un dérangement, c'est qu'il y a un arrangement. Ça veut dire que si Haller se blesse, qu'on voit qu'il ne peut pas jouer, on va faire appel à Gison. Voilà, donc Gison aura une chance pour jouer. Et c'est ça, il y aura des impacts durant la CAN. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian et Matt? Je pense que c'est une grosse. Si ça fait que Aller est vraiment blessé, ça serait vraiment une grosse perte pour nous. C'est vrai que sur ses dernières prestations à l'équipe nationale, il n'a pas beaucoup marqué, mais quand tu regardes bien son abattage physique et tout, il est vraiment important dans notre système à 4-3-3. Et puis en plus, apparemment, Aller, il aime bien les compétitions. On a vu pendant la CAN qu'il est revenu, il a fait un gros match, je me rappelle de son match même encore contre le Mali. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a fait une grosse prestation. Le Congo, celui qui marque l'unique but contre, comment on appelle ça, en finale face au Nigeria, c'est lui qui marque le but de la victoire. C'est vraiment un joueur important. D'aucuns diront que non, Aller, ces derniers temps, c'est pas trop ça, il ne marque pas trop. Mais dans le jeu, il est vraiment, vraiment important. En remiseur et tout, on jouait dos au but. On n'a pas beaucoup vraiment ce genre de profil en équipe nationale. Et là, comme ça, le perdre à 2 semaines, à une semaine pardon, de la compétition, ça serait vraiment un coup dur pour l'équipe nationale. Bon, il vient d'être blessé. Je pense qu'ils vont faire des examens approfondis pour savoir combien de temps ça va prendre, s'il doit rejoindre l'équipe et puis après peut-être il pourra récupérer, ou bien s'il faudra le remplacer. On croise toujours les droits et puis je crois d'ici le courant de la semaine prochaine, on aura plus d'informations sur l'ampleur de sa blessure. Ouais, mais le rassemblement est fini, tu vois. Ouais. C'est demain, ça commence demain 7. Donc c'est clair que peut-être il va rejoindre l'équipe, ils vont essayer de faire des examens, mais peut-être il va rester en club, faire des examens et puis après, bon, je pense vraiment que bon, d'ici lundi ou mardi, peut-être on aura plus d'informations sur sa blessure. Ok. Matt, et toi? Écoute, moi, honnêtement, ce matin, quand j'ai vu donc là, j'ai regardé en fait la composition d'Utrecht. Honnêtement, ça fait plusieurs semaines que régulièrement, enfin les week-ends, moi je stresse en fait, parce que notamment un joueur comme Haller, mais également Sangaré, hein, Sangaré, également Ahmad par exemple qui joue demain. Honnêtement, j'espérais vraiment que même cette semaine, en fait, qu'ils fassent tous l'impasse sur leur match. Il y a rien de. Si Haller ne jouait pas aujourd'hui, ça faisait quoi, tu vois? Et j'ai donc regardé la composition de Utrecht. Il n'a pas commencé le match. J'ai dit, bah parfait, laissez-le sur le banc, même si vous voulez envoyer-le en tribune, il n'a pas besoin de jouer ce match-là. Et donc, à la 60e minute ou un peu plus, Haller rentre. Et moi, j'ai évidemment pas vu le match, hein, mais moi, j'ai vu juste l'image de Haller par terre, en train de se toucher l'arrière de la cuisse. Et ça, c'est mauvais signe. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, et je pense que c'est ça, dans le meilleur des cas, c'est juste une élongation. Je peux pas croire que Haller ait continué de jouer alors qu'il ressentait une gêne à la cuisse. Et ça, c'est certain que non. Là, dès qu'il a ressenti quelque chose, il a dû s'arrêter. La seule chose, c'est ça, c'est moi qui m'inquiète, c'est de le voir au sol. J'espère juste qu'il n'y a pas de déchirure. S'il y a une déchirure, là, c'est fini. Là, c'est minimum 3 semaines. Donc, on en parle plus. Si c'est juste, en fait, une élongation, une contraction en fait à l'arrière de la cuisse. C'est juste en fait du repos, une dizaine de jours, mais dans tous les cas, il ne pourra pas être à son maximum, au moins pour les matchs de poule, ça c'est certain. Moi, j'ai regardé un point du règlement, c'est le point, je crois que c'est le chapitre 72 des règlements de la CAN, et on nous dit que on peut remplacer un joueur sur blessure jusqu'à 24 heures avant le premier match. Donc, est-ce que dans ce remplacement-là, ça veut dire en fait qu'on peut aller piocher dans les deux joueurs qui sont réservistes, ou
Est-ce que c'est carrément quelqu'un Ouais, en 55. dehors de toute la, de tout, voilà, quelqu'un en dehors de toute la liste, etc. Par exemple, un Johan Boni, bon, on va pas colporter des illusions, mais honnêtement, quand je vois ça et que je vois un Johan Boni qui a joué, enfin qui a joué, non, dont l'équipe a joué aujourd'hui, l'Inter de Milan, et je le vois Et assis dit sur le non, banc, l'équipe a joué. et je le La vois assis précision sur de le taille. banc. Eh bien oui, je le vois assis sur le banc alors que, ben, en fait, on a désespérément besoin d'un neuf. Je trouve ça absolument dingue d'être aussi, allez, on va oser le mot, hein, d'être aussi stupide. Mais bon, je le laisse gérer sa carrière tout seul. Faut le Toujours saluer. est-il qu'aujourd'hui, si on joue en 4-3-3, le seul joueur capable de jouer en pivot dans notre équipe, c'est Bayo Bakun. Et vraiment, il faut qu'on se pose la question de savoir si on est capable, s'il est raisonnable, il est rationnel, que la Côte De venir. d'Ivoire a joué toute une compétition, toute une Coupe d'Afrique avec le seul Bayo Bakun comme titulaire au poste de neuf. Moi, j'estime que c'est très, 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 très insuffisant. Bayo Mhm. Bakun est largement remplaçant dans sa petite équipe de l'Udinese. Non, pas une petite équipe, mais en tous les cas, c'est pas non plus un foot de guerre. Et Mhm. il n'a pas été capable de s'imposer là-bas. Euh, et puis de toute façon, c'est ça, c'est le seul neuf qu'on ait. Le seul neuf capable de jouer en pivot dans un 4-3-3. Donc, Mhm. soit on va inventer un autre joueur, on va se chercher un autre neuf pour l'épauler pour cette compétition. Et je considère que Guessa n'est pas un neuf dans un 4-3-3. Hein. On va arrêter de se raconter n'importe quoi. De la même manière, Répétition, Kwame. même, oh, Non, pardon. Plus. Sois sérieux, sois sérieux. Mhm. même Crasso n'est pas non plus ce joueur-là. Donc, Mhm. soit on trouve un joueur capable de remplacer à l'heure, poste pour poste, ou alors, On joue avec un clairement, faux neuf. Numériquement, c'est tout. Il y a Chris on peut, Bédia qui est là. exactement, exactement. C'est en fait ça que je voulais en venir. Et c'est pour ça en fait que je me dis que peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose en dehors en fait de la liste initiale qu'on avait, donc en dehors même des deux réservistes, que ce Non, soit non, Chris mais je Bed. pense que normalement, il peut piocher dans les 55 qui ont été présélectionnés, en fait. Enfin, c'est ça. Donc, Mhm. enfin, c'est-à-dire que quitte à ce que Haller soit blessé, ben, au moins sa blessure tombe bien. Elle tombe longtemps avant la CAN et donc, enfin longtemps, plusieurs jours avant la CAN et donc ça peut nous permettre d'aller chercher un autre joueur. Donc c'est soit ça, ou alors il faut vraiment abandonner l'idée qu'on va aller jouer en 4-4-2 en 4-3-3 et repenser en fait le style de jeu en 4-4-2. Toi par exemple, Pascal, tu avais émis l'idée d'un 4-4 d'un système avec notamment Yann Diomandé en soutien de l'attaquant. Moi je trouve ça séduisant comme option. Mhm. Ça peut, comment Zaha peut jouer dans ce rôle-là également. Mhm. Il y a des possibilités, mais clairement, en tout cas, vraiment, on ne me fasse pas croire, même si Bayo Bakoun a de bonnes stats avec la Côte d'Ivoire, hein, c'est vrai qu'il a 9 apparitions, 3 buts, c'est quand même c'est très, très, très positif. Après, il faut savoir contre qui il a marqué ces buts-là. Est-ce que Bayo Bakoun, dans des gros matchs, est capable de s'imposer, chose qu'il n'a pas été capable de faire dans le Calcio? Mhm. Mais bon, en tout cas, c'est une alerte, et à toute chose malheur est bon. C'est important de commencer à réfléchir là maintenant, là, non seulement déjà des options que nous avons pour la CAN par rapport à l'heure, mais aussi pour la suite de cette sélection. Il n'y a pas de grande sélection, il n'y a pas de grande équipe sans grand neuf. Hein. Sans, Ouais. donc, il faut qu'on arrive à solutionner ce problème. Et je pense que le joueur dont on a besoin, il existe. Il s'appelle Ange-Johan Boni. Et il y en a marre, en Mais, fait, qu'on ne soit pas capable de convaincre ce jeune-là de venir assumer son destin avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, sa non-présence est un échec pour la FIF. Moi, c'est la FIF que je vise. Comment ça se fait qu'une équipe qu'une sélection de l'envergure de la Côte d'Ivoire ne soit pas capable de convaincre un joueur qui pourtant a tout à gagner à donner à sa carrière une dimension internationale. Ok, d'accord. Euh, on a un message qui dit Allez, est fatigué, c'est pas plus mal s'il vient pas. Et puis on a Omar qui dit on peut appeler aussi Diabaté Latif, celui qui joue en Suède en fait. Ouais, le meilleur buteur du championnat suédois. Ouais. Non, on a des options aussi. On a des options, mais en même temps, regarde, tous ces joueurs-là, que ce soit même Chris Bedia, que ce soit Diabaté ou Bayo Bakun, euh, est-ce que ce sont des neufs capables de jouer dans une équipe de l'envergure de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne s'agit pas de se croire plus beau qu'on est, hein. C'est juste qu'on va jouer face à des équipes qui, pour la plupart, vont jouer bloc bas contre nous. Ok. Donc, il faut avoir un neuf qui est capable de s'imposer physiquement. Il faut un neuf qui sort de l'ordinaire. C'est pas juste, en fait, un neuf comme ça, non. Il faut un joueur qui, dans l'axe, est capable est vraiment l'envergure suffisante pour pouvoir s'imposer. Sinon, il va se faire manger. Et si on n'a pas cet appui-là, tout notre système est remis en cause. Le 4-3-3, là, le 9 est absolument essentiel. On ne lui demande même pas de marquer. Mais
il faut qu'il arrive à immobiliser les défenseurs Défenseur. centraux adverses pour permettre aux deux ailiers que sont notamment donc Ahmad et Yann Diomandé, pour leur permettre en fait de pouvoir rentrer et se montrer dangereux. Mais si on a un neuf inexistant, parce qu'il n'a juste pas l'envergure en fait suffisante, voilà, c'est pas satisfaisant. Et Voilà. donc, il faut savoir si Chris Bedia ou Diabaté ou même Guessin, hein, parce que je pense que dans la tête de Faye, Guessin est le recours. Ben, moi, je suis désolé, mais Non, Guessin, mais il y à a chaque fois Omar qu'il a joué Diakité en qui peut neuf, jouer en neuf aussi. Hein. oh, là, c'est encore pire. On l'a Non, vu, le bon, coach a fait Le jouer en neuf Bouillon. une fois. Vous Une vous fois, on n'a plus rappelez? jamais fait jouer en neuf encore, c'est fini. non, Son parce que poste de neuf, là, il faut que prédilection, tu même, c'est sois. debout là-bas. Donc, on ne peut pas l'essayer en neuf, c'est pas possible. C'est ça. Non. Parce qu'il faut que tu sois capable de jouer en pivot, dos au but, d'avoir la conservation de balles Yes, suffisante, faire des remises et tout ça. les remises de la tête, etc. Toutes ces choses-là, ça s'improvise pas. C'est pas le jeu d'Oumar Diakité. Et moi, je suis pas un anti-Oumar, hein, au contraire même. Mais dans son registre, il peut nous être utile, mais il faut pas lui inventer un autre registre. Il ne peut pas assumer ça. Même Guessin n'est pas capable de l'assumer. Alors Non. imagine, c'est pas évident. C'est une journée qui a donc des points très positifs avec ce dont on a parlé, les Sangaré, Inao, etc. Sans oublier Kessie, hein, Kessie qui fait une grosse de saison. Mais alors, la grosse, en tout cas, le gros point noir, la grosse problématique qui se pose aujourd'hui, et c'est bien qu'elle se pose à 10 jours de la CAN, Maintenant. Uh-huh. ouais, mieux vaut que ça se pose maintenant qu'en plein milieu de la CAN, c'est vraiment notre neuf, en fait, c'est notre talon d'Achille, hein. On le sait. On a réglé tous les autres problèmes. Même le poste de 6, là, on l'a enfin réglé. La défense, on n'en parle même pas tellement, c'est notre point fort. Les ailes, on est solide à ce niveau-là, malgré les absences d'Adengra, de Pépé, etc. On a trouvé des titulaires au poste qui vont être capables, avec le bon état d'esprit, de faire le boulot. Mais alors, par contre, le talon d'Achille de la Côte d'Ivoire, c'est le poste de 9. Et c'est ce qui vient d'apparaître aujourd'hui avec la blessure Enfin, en tout cas, la blessure. On espère que c'est juste une alerte. Mais c'est ça. Je pense que ça n'arrive pas par hasard, hein. Moi, je pense qu'on a une bonne étoile au-dessus de notre tête. Je pense que la Côte d'Ivoire va aller loin dans cette CAN. Et c'est pas un hasard si on nous a mis le problème du neuf là sous les yeux aujourd'hui, avant qu'il arrive plus tard. On sait très bien que Haller est fragile. On sait très bien que malgré tout le bien que je pense de ce joueur, évidemment que il est sur le déclin et il vit ses dernières compétitions au plus haut niveau. Donc c'est maintenant qu'il faut le remplacer. Et je reviens encore avec mon Boni et puis le rôle de la FIF. J'estime que ce n'est pas le travail du sélectionneur que de téléphoner aux joueurs et puis que tous nos espoirs là reposent sur le seul Faye. Non, on doit avoir une fédération capable C'est le d'aller travail de la démarcher, fédération, c'est ça. exactement, capable d'aller démarcher les joueurs. Et là-dessus, je suis désolé, mais le rôle de nos légendes, là, les Drogba, les Yaya Touré, etc., qui aiment bien se regarder le nombril, là, Allez faire les interviews. exact, il devrait être associé à la FIF et pour aller justement convaincre les meilleurs joueurs de notre diaspora pour qu'ils rejoignent la sélection. Mais il y a tellement de rivalité entre eux, etc. En fait, tout ce beau monde-là, en fait, est rempli d'ego, est rempli d'orgueil et ne se met pas suffisamment à la disposition de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Parce que si on avait un Drogba, un Yaya Touré et autres qui allaient démarcher ces jeunes-là, ils viendraient en courant, en fait. Moi, je regardais. Ouais, imagine, tu es dans ton salon, il y a Drogba bien Touré qui vient te voir. Il était dit, tu allais dire quoi? Mais Tu peux évidemment, pas dire non. évidemment, comment ça se fait que la République démocratique du Congo soit capable de convaincre une demi-douzaine de binationaux de venir renforcer leur équipe? Comment ça Regarde se le fait milieu que qui est pris, Noah Sidiki. C'est un Mais c'est monstre. ça. Comment ça se fait que le Sénégal soit capable d'être aussi performant dans le démarchage des meilleurs talents sénégalais évoluant en Europe En Europe. et que la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en titre et franchement on a une très bonne organisation aujourd'hui. La gestion de la sélection est très satisfaisante. C'est plus du tout un sacrifice là d'aller jouer pour la Côte d'Ivoire parce que tu sais que tu vas être logé dans de bonnes conditions, tu vas t'entraîner dans de bonnes conditions sur des bonnes pelouses, etc. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler de prime de match, je sais pas quoi, c'était terminé cette époque-là. On est très bien organisé. Comment ça se fait qu'avec tous les atouts que nous avons, on soit pas capable de convaincre encore une fois, à chaque fois j'oublie son nom alors que j'adore ce joueur, Ismaël Doucouré de Strasbourg, qui joue. Lui, il serait tellement utile dans notre équipe parce que c'est un joueur extrêmement polyvalent, etc. Encore une fois, il y a Antoine Boni qui a tout à gagner à jouer pour nous, Croupi et compagnie. Bon, bah, on n'est pas capable d'en convaincre un. À chaque fois, c'est presque par hasard que un Guéla Doué clame son amour pour la Côte d'Ivoire, que Opéry décide finalement de venir, etc. Mais on sait très bien que c'est pas le travail de démarchage de la fédération. Il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Juste pour terminer, on parle de neuf, il y a un jeune, le jeune Méité qui joue à Rennes. C'est typiquement le genre de.
Il est franco-ivoirien, il est franco-ivoirien, donc il est ivoirien, et il est ivoirien comme n'importe quel autre ivoirien, il n'est pas moins ivoirien qu'un autre ivoirien, n'en déplaise à ce que Ouais. Pépé peut nous sortir comme ânerie. Même s'il a le passeport français, il est ivoirien. C'est ça, et puis, et ben, un Meïté, c'est précisément ce genre de joueur capable de jouer en Professeur. pivot dont on a besoin. Il est tout jeune, hein, je ne dis pas qu'il va être titulaire en Côte d'Ivoire, mais le rôle de la fédération, c'est justement Déjà de d'apporter démarrer. ce jeune. Exactement, et de faire le boulot. Je vous dis, vraiment, là, il y a la CAN, et je pense qu'on a l'effectif pour bien jouer à la CAN. Je pense qu'en jouant, en transformant notre système en 4-4-2, je suis sûr que même qu'un Bayo Bakoun va être très performant là-dedans. Mais Un soutien. par contre, dans la perspective de la Coupe du Monde, Non, il va falloir un plus gros que ça. exactement. Et on ne peut Il va pas faire devenir- une bonne Coupe du Monde sans avoir un 9 performant. Ça, là, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, alors on a le temps, et puis c'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui parce que nous, on est concentré sur la CAN. Mais vraiment, rien n'arrive par hasard. Si la blessure de Haller arrive maintenant, là, c'est pour nous mettre le nez devant la seule chose qui nous manque aujourd'hui. C'est un 9. Un 9. Alerte. Déclaration du coach de Haller. Il paraît que Haller est blessé aux ischio-jambiers. Et le coach dit ceci. Ça ne va pas bien pour Sébastien. Il doit encore passer des examens. Mais il s'est touché aux ischio-jambiers. Je pense qu'il sera absent pendant un moment. Je ne pense pas qu'il ira à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas de sens. Une blessure moyenne aux ischio, ça dure environ 6 semaines. Et à ce moment-là, le tournoi sera quasiment terminé. C'est vraiment dommage pour lui. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Mais 6 semaines moins. 6 6 semaines. semaines. Donc, il est out pour la CAN. Il est vraiment out. C'est Par fini. contre, sa participation ou non à la CAN n'est pas encore confirmée. Il s'agit juste Mais ça ne sert à rien de. Je pense que le staff médical des éléphants doit confirmer sa blessure plus haut. Ouais, mais ça ne sert à rien de choses parce que c'est ça, on a eu Ibrahim Sangaré ischio-jambier durant la CAN. Il a traîné cette blessure et il a fait pratiquement 1 an avant de revenir à son meilleur niveau. Donc, si Alain insiste sur cette blessure, il risque encore d'avoir beaucoup de problèmes en club. C'est pas ce qu'on souhaite aux joueurs. On souhaite qu'ils continuent, se soignent et qu'ils reviennent encore plus fort. Moi, ça, c'est mon point de vue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, les amis, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a 3 informations clés. C'est but de Ibrahim Sangaré, il était homme du match. Ensuite, on a Inao Oulaï aussi, qui a marqué, qui a délivré une passe décisive. Et puis, on a la blessure de Alain, qui est en train de se confirmer. Donc, c'est ça. Marc, Christian, vous avez un mot pour la fin, donner aux éléphants. Je suis des quoi. Peut-être pas. Non, mais en tout cas, je comprends pas pourquoi il a joué ce match, quoi. C'est ça moi, à sa place, j'aurais déjà rejoint Marbella, là, et puis j'aurais attendu. On va croiser les doigts pour un match demain. Ah oui, ça. Non, mais d'ailleurs, la CAF, la FIFA n'a pas dit c'était le 15 ou bien c'est le 16 finalement? Parce que si c'est le 15, bon, mais le 15, je suis désolé, mais il ne joue pas le 15, il doit être en Espagne. Bon. Voilà. Faut à un moment donné, et là aussi c'est le travail je vais dire ça et puis je vais m'arrêter là. C'est vraiment, honnêtement, la FIFA vit une séquence absolument catastrophique, hein. La communication de la FIFA par rapport à Pépé, et puis là, donc le fait qu'on soit aussi discret par rapport aux intérêts de la sélection ivoirienne, que notre fédération soit aussi discret par rapport à ses propres intérêts, honnêtement, moi je trouve ça catastrophique. Je suis désolé, mais la limite fixée par la FIFA, qui est déjà très, 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 qui est même scandaleuse, hein, parce que normalement on devrait avoir plus que une semaine pour se préparer. La FIFA fixe ça au 15 décembre, la limite pour que les joueurs rejoignent leur sélection. Tu ne dois pas permettre que Amad Diallo joue le 15. Voilà, c'est le b.a.-ba, quoi. Sachant qu'on a à peine une semaine pour se préparer, donc quoi, il va jouer un match plein avec Manchester et puis il aura 3 jours ensuite pour se remettre de son match. Enfin, non, il doit le 15, il doit se trouver à Marbella. Donc je ne sais pas si Amad Diallo va jouer demain. S'il joue demain, ça veut dire qu'on a vraiment une fédération vraiment faible. Vraiment faible. On n'a pas beaucoup parlé de la rumeur là qu'il y avait eu avec le youtubeur là, comme quoi donc la décision de Faye aurait, et j'utilise bien le conditionnel. Ouais, j'ai fait un live ce matin. Oui, c'est vrai, tu en as parlé. Bon ben, tu vois, le YouTube, donc je ne prends pas pour argent comptant tout ce que le youtubeur dit, ok, mais si sa source est confirmée, vraiment, la Fédération ivoirienne de football passe pour une fédération extrêmement faible, qui ne sait pas du tout s'affirmer face à ses intérêts.
on sait très bien, moi je sais très bien que, évidemment que Pépé n'a pas été sélectionné d'abord avant tout déjà même même pour ses performances sportives, parce il est pas non plus, il fait pas une saison mirobolante. Avec les éléphants, ça fait longtemps que Faye lui dit que ce n'est pas satisfaisant de ce qu'il fait. Et on ne parle pas que des occasions de danger, mais son manque d'altruisme, le fait que il ne fasse pas la passe dans les phases clés, etc., ça pose problème. Et surtout son comportement au sein du groupe. Ça fait longtemps qu'il est problématique. Donc c'est pour ces raisons-là d'abord qu'il n'a pas été sélectionné. Mais si en plus de ça, la FIFA s'est laissé imposer des choses venant de l'extérieur, et notamment de la fédération marocaine, c'est humiliant. C'est tout simplement humiliant. Et alors en plus de ça, si on n'est même pas capable, face à la FIFA, enfin avec l'appui de la FIFA, puisque c'est la date limite que la FIFA a fixée au club, si on n'est pas capable de s'imposer face à Manchester United et leur dire non, vous ne faites pas jouer l'un de nos tout meilleurs joueurs le 15 décembre, c'est que vraiment on a vraiment une fédération qui a besoin de se construire une personnalité, parce que pour l'instant, de toute façon, on va se calmer et on va attendre. On va attendre parce que demain, c'est le 15. Dieu merci, on va demain, c'est voir, le 15. exactement. On va Voilà, voir on va voir ce qui s'il va joue se ou pas. passer. S'il joue, on va 15 la FIFA. S'il ne joue pas, on va 15 la FIFA. Voilà. Donc, donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais rendez-vous demain, 19h GMT. Il y a d'autres qui ont dit que 20h GMT, c'est un peu tard. On a moins de discussion dans les commentaires. Du coup, on va faire minimum 1h30 de live. On va beaucoup parler. Donc, on se dit à demain et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Allez, salut à tous.